regardez Nathan parle. Moi, c'est Nathalie Calais. Très heureuse d'être là avec vous en direct des studios de TV Rogers sur la rue Richmond. Exclusivement sur TV Rogers. Alors, je suis avec Julie Benoît, qui est professeure à la Cité collégiale. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Tu sais, on regardait le temps de l'année, parce qu'on a collaboré ensemble plusieurs fois. Puis on regardait le temps de l'année, puis la fête des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes, ça s'approche le 25 septembre. Le 25, lundi prochain. Puis tu m'as proposé de venir nous aider, nous parler de comment inspirer la jeunesse, nos enfants à être de fiers francophones. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de parler de ça? Bien, c'est sûr que la journée des Franco-Ontariens qui approche, ça m'a inspirée à parler de la francophonie, mais aussi parce que quand c'est la journée des Franco-Ontariens, on chante la chanson du drapeau, on a des rassemblements. Mais on dirait qu'une fois la journée passée, on oublie. On oublie peut-être au quotidien ce que ça veut dire être franco-ontarien. Et moi, je pense que c'est important comme parents. Peut-être qu'on est francophile, peut-être qu'on est... Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te demander, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. On oublie d'où arrive notre francophonie. Tu sais, nos ancêtres se sont battus avec des épingles à chapeau pour des écoles francophones. On a des ancêtres qui se sont battus pour qu'on puisse parler français, pour qu'on puisse avoir accès à l'éducation en français, pour qu'on puisse avoir des services en français. Et ce qui est désolant depuis quelques années, c'est qu'on voit une baisse de la francophonie. À chaque année, la francophonie baisse un petit peu. On sait que les couples exogames, puis ça, les statistiques nous rapportent que dans les couples exogames, quand la femme est anglophone, souvent l'enfant va parler en anglais. Et que même quand c'est pas la femme, ça arrive dans la majorité des cas, où quand c'est un couple exogame, c'est l'anglais qui prédomine. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que moi, chez moi, avec mon enfant, je lui parle en français, mais elle a 8 mois, là. On commence, là, OK? Mais moi, je lui parle en français et mon mari est anglophone. Oui. Donc, c'est en anglais avec lui et en français avec moi, mais là, la garderie, ça va être en français et l'école, ça va être en français. Oui. Mais il n'y a pas de garantie. Moi, j'ai été élevée comme ça. Moi, c'était en anglais avec ma mère et en français avec mon père. C'est vraiment comme ça. Puis l'école en français, c'est comme ça qu'on l'a appris. Alors, je pense que c'est possible, mais il faut vraiment être assidu. Il faut vraiment... Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'anglais, c'est une langue qui s'apprend beaucoup plus facilement que le français. Alors, si vous êtes le parent francophone et que vous souhaitez que votre enfant apprenne le français, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des parents, surtout au niveau scolaire. Puis, l'erreur que la majorité des parents font, c'est de dire « mais je veux que mon enfant apprenne le français, donc je vais l'inscrire à l'école francophone. » Seulement. Donc, il n'y a pas eu de base en français dans les premières années. Donc là, on voit des fois que l'enfant a plus de difficultés à l'école parce qu'il a de la difficulté à comprendre la langue. Ça lui prend quelques temps. Puis par le temps qu'il a compris la langue, il a peut-être manqué des notions importantes à l'école. Donc, et ça, c'est des retards qui peuvent suivre là, tout au long de son cheminement scolaire. Mais qu'est-ce qu'on veut faire dans le fond? T'sais, on parle d'apprendre le français, mais ce qu'on veut aussi, dans le fond, quand on parle de fierté francophone, on parle de construction identitaire, on ne veut pas juste que nos enfants parlent français, on veut qu'ils s'identifient à la culture francophone parce que c'est une culture tellement riche. Et comme je disais en introduction, nos ancêtres se sont battus pour le français. Et je pense qu'on a un devoir, quand on est francophone, de transmettre ça. Mais tu sais, moi, je viens d'une famille très fière franco-ontarienne, avec des grands-parents qui avaient très peu d'éducation, mais qui ont survécu à Sudbury, à Lancaster, Hawkesbury, L'Orignal. Ça s'est promené un petit peu partout en Ontario. Et à leur décès, ils parlaient à peine l'anglais. Alors, pour moi, ça, c'est un exploit. Mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, l'Internet, la télévision, la radio, on voit qu'il y a une baisse d'intérêt envers la francophonie. Alors, comment on fait pour intéresser nos enfants à devenir des fiers francophones? Mais tu vois, moi, c'est intéressant parce que moi, mon histoire, je veux dire, mon père vient du Moyen-Orient, ma mère est canadienne anglophone. Et puis, je me suis jamais identifiée nécessairement comme... je ne suis pas franco-ontarienne de souche, mais je m'identifie franco-ontarienne au niveau de la culture parce que mes amis... Bon, je me demande s'il n'y aurait pas comme avantage à juste de dire chaque langue qu'on peut apprendre, que ce soit, oui, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe, on ouvre une porte à une culture complète, un monde complet. Tout à fait. Alors,
je pense, moi, je trouve ça, j'aime ça entendre parler qu'on va aussi enseigner d'autres langues. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment d'être plus global, de faire partie de la vie. Tu sais, comme, je comprends ce que tu dis, puis c'est important, mais je pense qu'on ne veut pas se limiter non plus. On ne veut pas se limiter, c'est juste que dans l'apprentissage des langues, ce qu'il faut se rappeler au niveau du développement de l'enfant, c'est que pour bien maîtriser une langue, il faut que l'enfant ait été exposé de façon considérable pour qu'il puisse maîtriser cette langue-là, justement. Mais ça part du parent. Et quand on veut que notre enfant apprenne une langue, bon, tu me parles de d'autres langues, moi, je n'hésite pas à parler du français, mais on peut parler aussi de l'italien, on peut parler du mandarin. On veut que notre enfant apprenne une langue. Ce qui est important... Tu sais, tu le mets comme ça, puis je suis comme, ben non, mais le français, c'est différent. Non, mais c'est vrai! non, mais... Oui, parce que là, tu sais, on parle plus d'une identité francophone versus je peux peut-être apprendre le mandarin si je vais aller en Chine, mais... Je pense que c'est vraiment cette identité. C'est l'identité, c'est ça. Puis ça part du parent... Le parent fier. Il faut que le parent soit fier. Moi, ça m'est arrivé beaucoup, tu sais, d'entendre des grands-mamans désolées, des francophones, là, qui ont dit, moi, je suis francophone, mon mari est anglophone, était dans l'armée, on a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, mes 5 enfants, il n'y en a pas un qui parle français. Et c'est des grands-mères désolées, tu sais, de pas avoir vu survivre la francophonie. Alors, je pense que si, comme parents, nous, on est fiers de parler français, on devient des modèles pour nos enfants. Et quand on veut devenir un modèle pour nos enfants, à ce moment-là, on doit faire des choix. Mais je pense qu'en étant un modèle ou être fier, on n'a pas besoin d'être nécessairement franco-ontarien de souche. Oh non! Parce que je pense que on parle plus d'identité francophone et non de... Et comment est-ce qu'on peut la décrire, cette identité francophone-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parler français. Parler français, vivre en français, consommer en français, écouter de la musique en français, des films en français, avoir le désir de lire en français. C'est plus... Tu sais, on parle des Franco-ontariens, mais ça peut être aussi les Franco-manitobains, les Franco du Nouveau-Brunswick, les Acadiens. Quand on est dans un contexte minoritaire, on n'a pas la même bataille que, par exemple, au Québec, où tu vas partout, tu as du service en français. En Ontario, puis dans d'autres provinces canadiennes, si tu veux avoir du service en français, il faut que tu l'exiges. Et même, il y a des activités, des fois, moi, j'ai vu des parents, des fois, même moi, comme parent, je me suis fait offrir, par exemple, des activités en anglais pour remplacer l'activité en francophone où il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions pour mon enfant, où j'ai dit non. Moi, je ne veux pas inscrire mon enfant en anglais. Ma fille parle français. On lui parle uniquement en français à la maison. Et moi, je choisis de vivre en français. C'est pour ça que quand je te dis on parle de choix, on veut ça ne veut pas dire je deviens la police du français. Justement. Non. Parce qu'à ce moment-là, on crée une tension, je pense. Oui, puis on amène l'enfant à pas vouloir. Surtout quand on a des adolescents, puis là, ils viennent jouer, puis ils entendent parler en anglais, dire en français. On peut dire juste aux gens de regarder Nathan parle. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà tout. Alors, j'espère que vous êtes inspirés, que vous allez parler en français à vos enfants. C'est une belle langue. Hein? Restez là après la pause. Je suis avec Sylvie Robert, notre chamane, et on parle de quelque chose de très intéressant. Vous allez voir après la pause.